Troisième et dernier remède, et j'aurais tenu ma promesse de brièveté, c'est peut-être le remède le plus important, car c'est le remède le plus nouveau, c'est la modification du contrat, la réfaction du contrat. Que nous dit le texte qui consacre ce remède? C'est l'article 1223, dans une sous-section intitulée « La réduction du prix ». Le créancier peut accepter une exécution imparfaite du contrat et réduire proportionnellement le prix. Alors, cette réduction du prix, qui est une réfaction du contrat, une modification du contrat, est un remède qui est connu du droit positif de la vente. Il n'est que de penser à la garantie de contenance, il n'est que de penser à l'action estimatoire dans les vices cachés, il n'est que de penser à la CVIM. Alors, cette disposition appelle plusieurs observations. Tout d'abord, on remarque qu'une décision du juge n'est pas nécessaire. Le créancier se fait justice à lui-même. Ce qui n'est pas le cas des réfactions que connaît le droit positif si on laisse de côté la CVIM. Par ailleurs, et je crois qu'ici c'est très important de le relever, il n'y a aucune mise en demeure qui est requise. Autrement dit, on a le sentiment à la lecture de cette disposition que dès lors que l'exécution est défectueuse, on ne laisse pas la chance au débiteur de corriger celle-ci. Et ça me paraît être une grave erreur. Alors, je ne sais pas comment cet article sera interprété par le juge, mais il me semble qu'il faudrait stipuler sur ce point. Car on peut tout simplement, par inadvertance, avoir délivré la mauvaise marchandise, etc., etc. Or, on a le sentiment à lire cet article qu'automatiquement, le créancier peut dire « j'accepte, mais je réduis le prix ». Donc, je crois qu'il faudra prévoir dans les contrats une mise en demeure.